Bonjour, je suis Amélie et je suis en compagnie d'Isa, de Nathalie et de Mathieu. Et aujourd'hui, l'enquête est sur le sujet du déni de grossesse. Isa, Nathalie, Mathieu, vous pouvez commencer par prendre un cas afin d'étudier ce cas de déni de grossesse. Et vous prenez le temps d'étudier la cause. Alors, j'ai une info. Oui. Je perçois une femme, donc, ouais, je me suis connectée. Je vois une personne, une femme qui vit ce déni, justement, qui est enceinte. Et en fait, ce que je perçois, il y a deux choses. Le chakra du cœur qui m'indique qu'il y a un manque d'amour énorme, en fait. Elle ne s'aime pas déjà, dans un premier temps. Et quand elle se regarde dans un miroir, elle ne se voit pas. Comment dire? Je vois que quand elle s'observe, quand elle se regarde, euh, elle voit pas son image. Mhm. Et par contre, ce qu'elle voit, c'est quelque chose de terne, d'éteint. D'accord. Euh, bon. Mhm. Oui, Mathieu? Oui, moi je vois un exemple et je vois une sorte de double déni parce que la femme fait ce déni, en tout cas la partie éthérique, comme refuse, mais le fœtus incarné est aussi dans l'acceptation de ce déni, parce que je le vois comme essayer de disparaître alors qu'il est déjà Mhm. incarné, et comme accepte justement de devenir transparent et même de ne pas bouger, parce qu'il y a une communication en fait entre les deux déjà, la partie éthérique. Donc ça veut dire que pour que la partie physique de la mère ne ressente, ou en tout cas elle ressente le moins possible effectivement cet enfant, et que l'enfant, la partie éthérique de l'enfant communique au fœtus de comme pas bouger, de rester le plus petit possible, de se cacher. Mhm. Ok. Euh, Ce qui explique les ventres plats des femmes enceintes de 6 mois qui sont dans le déni. Ok. mm. C'est assez incroyable parce qu'effectivement, quand une femme est, surtout au 9e mois de grossesse, le ventre est vraiment très apparent. Alors que là, il y a effectivement comme s'il y avait une contraction, un Oui. refoulement même du corps, Mm. mais que le bébé est comme d'accord pour jouer le jeu par amour pour sa mère, d'être le plus discret possible. Ok. Est-ce que vous percevez une cause de ce déni? Est-ce que c'est lié à une mémoire, à une croyance? Alors, Nathalie, tu as évoqué le manque d'amour et le fait de déjà pas se voir dans son corps, hein. Peut-être aller creuser sur ce pan-là. Ouais. Puis ce que je perçois aussi, c'est que cette image qui était renvoyée par le miroir, en fait, quelque chose comme vide et plat, totalement plat et sombre, c'est sa partie éthérique que je vois comme ça, D'accord. comme si elle était éteinte. Ouais. Mhm. Alors moi je vois une sportive et qui a l'air d'être sous pression aussi. Ça a l'air d'être une sportive, mais peut-être une mannequin aussi. Je vois qu'elle est sous pression de l'extérieur et que c'est comme si elle ne pouvait pas s'autoriser à cause de son métier. En tout cas, dans la croyance qu'elle, par rapport à des contrats, mais pas que des croyances, c'est aussi par rapport à des contrats qu'elle a. Et donc, il y a c'est comme si elle arrivait à faire un retournement intérieur de,
ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et donc, même si c'est là, quand bien même elle le ressent, c'est comme si elle l'annihilait à l'intérieur d'elle. Tu veux dire qu'elle ait cette intuition d'être enceinte, mais qu'elle refuse, elle se refuse d'y croire? Oui, Et il y a d'accord. un refus total Mhm. et qui est moins lié à sa partie sensible, mais qu'elle fait taire. Qu'elle fait taire intentionnellement parce que ça ne colle pas avec sa réalité extérieure, les contrats, les accords qu'elle a, et que ça viendrait tout perturber en fait tellement de choses que dans sa conscience, c'est plus facile de dire non et de refuser. Ok, merci Isa. Mathieu? La femme que j'aime, moi, elle a une volonté farouche de ne pas être enceinte. Elle est avec un homme qu'elle n'aime pas. Et c'est pas possible. Elle ne peut pas être enceinte de cet homme. Elle ne peut pas le Et concevoir. ouais, elle peut pas le concevoir, en fait. C'est comme si elle était avec lui. Je vois qu'elle a des vues sur quelqu'un d'autre. Comme si elle savait que ça allait bientôt se terminer et que c'était pas possible d'avoir un. Parce qu'elle serait bloquée après. Elle serait. Et il y a une volonté, mais vraiment vraiment farouche, ouais, de ne surtout pas être enceinte. Mhm. Je comprends pas cette situation de cette femme, mais en tout cas, je vois les. Et c'est incroyable que l'esprit arrive, parce que là, on est vraiment dans le conscient, on n'est pas dans l'éther. Mm. On est vraiment qu'il arrive justement à comme stopper, ou en tout cas que ce ne soit pas visible, comme si pour que ça n'existe pas. Mais je vois que beaucoup de ce genre de relationnel, en fait, arrive avec des fausses couches. Alors, c'est pas la raison principale d'une fausse couche, mais que ça peut entraîner, ou en général, en fait, le fœtus se dégage, comme dit, non, non, attends, c'est pas une bonne situation, comme si elle arrêtait le processus et que le fœtus, donc la partie éthérique s'en allait, en disant, voilà, bah, je veux pas être dans ces conditions-là, et je ne sais pas pourquoi ce fœtus, encore je reviens, c'est un duo, en fait. Oui. Pourquoi? Et l'accepte. Et là, je vois quand même une relation d'interférence, en tout cas sur le cas, c'est que les deux sont en lien avec des entités qui veulent que ça se passe mal, en fait. Et Donc, comme elle veut ce jeu, absolument pas être enceinte, alors ils vont tout, enfin voilà, tout comme faire par pour hasard, mettre justement un bébé. interférer, Mm. voilà, mettre un bébé. Alors si elle est coincée avec cet homme Voilà, c'est. avec lequel elle voulait Et en plus, ça fait se naître un dégager. enfant qui risque d'être potentiellement dans un milieu où peut-être ça Manque sera d'amour. compliqué, quoi. Mm. Ouais. Ok. Nathalie? Ouais, alors, j'ai eu pas mal d'informations, je vais essayer de me souvenir de tout. Je vois toujours cette personne qui s'observe dans ce miroir. Et en fait, je te parlais du corps éthérique tout à l'heure. En fait, c'est l'image qu'on lui renvoie d'elle. C'est informe, en fait. C'est même pas un corps humain. Elle se voit comme une espèce d'objet qui n'a pas ni de forme, ni de couleur, ni d'émotion. Et donc, elle ne s'aime pas, en fait. Elle ne s'aime pas du tout. Et elle ne s'autorise pas à s'aimer. Et c'est comme si l'amour n'existait pas. Elle ne sait pas aimer. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Et je vois qu'il y a une interférence derrière tout ça aussi. Effectivement, je rejoins Mathieu là-dessus. Il y a une interférence. Euh, et c'est comme si cette personne, en fait, n'avait pas son chakra du cœur ne fonctionnait pas. C'est lié à une grosse, grosse faille émotionnelle aussi. On l'a coupé de son amour. Et l'image qu'on lui renvoie dans le miroir est volontaire. Et ça, c'est lié à l'interférence. C'est accentué. On lui envoie cette image de manière à ce qu'elle ne s'aime pas. Euh, et, euh, et donc, quand elle va être enceinte, eh ben, euh, elle, elle en a même pas conscience. Non, pour moi, elle en a pas conscience. Mhm. Qu'est-ce qu'il en est de son rapport à son corps physique, hormis Mais elle l'aime cette pas. image,
Ok, Ouais, pardon. ok. Donc elle est dans le déni de son corps physique entier Ah oui, finalement. oui, D'accord. elle est dans le déni de sa personne, en De fait. sa personne, ouais. Ouais, ouais, Oui. complètement. Ok, très bien. Isa, est-ce que tu as des nouveautés sur ton cas qui sont arrivées? La seule chose, c'est que je vois que la communication est coupée entre l'enfant et la mère, Mhm. de par la volonté de la mère de ne pas entendre. Mhm. Et pourtant, je sens l'intuition. Je sens que instinctivement, elle sait qu'il y a quelque chose, mais elle veut tellement pas qu'elle se coupe de cette sensation-là, Mhm. parce que ce serait trop douloureux. Et que de fait, alors j'étais en train d'observer le fœtus justement, qu'est-ce qui se passe pour le fœtus, et j'ai vu comme son corps de fœtus se dédoubler. Enfin, je sais pas, il se passe quelque chose dans l'éther là. Je vais prendre le temps d'observer davantage. Oui, super Isa, puisqu'effectivement la suite, maintenant qu'on a vu la partie mère, voir ce qui se passe au niveau du fœtus, ou en tout cas de l'être qui s'incarne. Alors, on a vu de l'acceptation, mais est-ce qu'il y a d'autres contrats, raisons? Qu'est-ce qui se passe pour cet être? Mathieu, tu as levé la main? Oui, j'ai essayé de prendre le contre-pied parce que l'exemple que j'avais, c'était quelque chose qui se passait mal et une situation qui était, voilà, pas très lumineuse et je me suis demandé s'il y avait justement, des situations lumineuses. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment chaque cas est différent. Il n'y a pas un type particulier, qui donne ce résultat-là et je suis allé donc, vers un cas lumineux où en fait, là, alors on est aux États-Unis, sud-ouest. C'est une femme qui fait beaucoup la fête, beaucoup trop et qui ne s'écoute pas du tout dans les intuitions qu'elle pourrait avoir et en fait, c'est comme s'il y avait une sorte de mission, préétablie avant même, de son incarnation à elle et qu'elle ne voulait pas aller dans ce qu'elle était venue faire sur terre et qu'elle préférait justement en profiter du moment. Et en fait, cet enfant vient comme, alors c'est le mot qui vient, pénétrer en fait, tous ses corps et venir s'implanter en fait, en elle et que ça va en fait déclencher quelque chose de très lumineux en fait à la naissance de l'enfant. Mais que, cette femme est dans un autre, énergie, une autre dynamique. Mais je vois comme cet être très lumineux en fait qui vient et qui va comme, la bousculer, alors qu'elle ne v elle a mis plein de barrières partout en fait. C'est comme si c'était déjà écrit en fait qu'il y avait une relation entre les 2. Comme une espèce d'éveil, grâce à cet enfant. Je Mhm. sais pas, ouais. Oui, ouais, ouais. Oui, du coup, je continuais d'observer, je reste toujours sur la même personne et ce que je voyais, c'est que son corps physique ex- existe, est vivant. Et c'est pour ça que, bon, voilà, elle a ses rapports sexuels, elle tombe enceinte, le bébé se développe parce que le corps le permet. Mais au niveau éthérique, je vois le bébé de la même manière que la maman, c'est-à-dire en fonction de l'image qui lui est renvoyée. Et, et donc ça, c'est créé volontairement par une interférence derrière. Et je Mhm. pouvais percevoir aussi que si cette interférence sautait, tout à coup, le corps reprenait place, les émotions, le corps émotionnel, le corps, tout reprenait place. C'est comme si de quelque chose de plat, en fait, tout à coup, les formes revenaient, y compris les formes du bébé. Et il suffisait de faire sauter cette interférence pour annihiler aussi tout ce qui s'était passé avant, jusque-là, et redonner sens et vie et amour et effacer, en fait, hein, tout ce qui avait pu Mhm. être généré jusque-là. Mais bon, c'est très lourd hein, au niveau de l'interférence, hein. D'accord. Ok. Alors maintenant, Nathalie, tu peux te déconnecter de ce cas-là et prendre un cas sans interférence
pour voir une autre cause, hein, s'il y a des croyances, des mémoires, mais ou émotionnelles, et sans interférence, pour étudier un autre cas. Entre-temps, Isa, est-ce que c'est OK pour toi pour les infos sur le fœtus? Eh bien, ce que je perçois, c'est le corps du fœtus. Je vois plusieurs corps éthériques, comme s'ils se dédoublaient en fractales. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il a la sensation de mourir en fait à l'intérieur, et donc il cherche la sortie. Ou il cherche à communiquer. Je ne comprends pas bien ce qu'il fait. Donc là, tu veux dire que le fœtus, ou en tout cas l'être qui est en train de s'incarner, est en souffrance de ce déni? Il est en souffrance là, oui, dans ce D'accord. cas-ci, oui. OK. Alors, Mathieu, oui? Du coup, je me pose la question, comment ça se fait que le cerveau, l'esprit peut impacter à ce point sur le corps? Et parce que c'est vraiment une modification incroyable, une grossesse, et que juste avec cette volonté inconscience très forte, pouvoir justement qu'elle devienne presque invisible. Et je sais que c'est arrivé même que des fois, on a besoin d'un rendez-vous, enfin d'un check très approfondi pour se rendre compte que quelqu'un est enceinte, alors que voilà, elle arrivait vraiment à tout dissimuler inconsciemment. Et ça me parle en fait que lorsque le corps est en train d'évoluer, et déjà évolué, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut, avec notre esprit, justement agir sur un corps mature. Là, en fait, c'est une partie qui est en train d'évoluer, donc c'est encore plus facile de modifier dessus. Et ça montre 2 garçons. Et un est le grand frère, un est le petit frère. Et à la fin, en fait, il y en a un qui va mettre 2 têtes de plus que l'autre, alors qu'ils ont le même code génétique, et enfin très proches en tout cas, et puis ils ont la même alimentation. Mais en fait, le fait de dire: «Lui, c'est le grand et lui, c'est le petit» dans une famille, et ben, en fait, c'est comme si l'esprit rentrait dans ce rôle d'un moule d'une grande, Oui. mais en taille, et vu qu'ils sont en cours d'évolution, ce corps qui est un peu la psyché peut rentrer et agir sur le OK. corps en mouvement, et ben, ça crée une grande différence de taille. OK. Donc ça entraîne des croyances, qui s'imprègnent jusque dans le physique Ça crée des devant enfants? la personne un moule ou Oui. une image de soi-même dans laquelle le corps commence à rentrer. C'est comme ça que je le vois. OK. Donc là, en plus, on perçoit, ce que tu vois, c'est que tu perçois, physiquement, ce que l'on perçoit aussi dans le mental, l'inconscient. C'est-à-dire, Ouais, c'est l'image de soi, en fait, voilà, qui est projetée c'est oui, et et par qui les vient autres. agir sur le Mmh. physique. Oui. Oui, En oui. fait, c'est pas vraiment vient agir sur le physique, mais c'est comme si le physique essayait de coller Adapté. avec l'image de soi-même. C'est plus clair comme ça. Oui. Donc s'il y a un enfant, qui voilà, on dit: «Ah lui c'est le grand, il est grand, il est grand», et ben, en fait, inconsciemment, il y a cette Il image va d'un devenir grand grand. qui et je Ouais, sais ouais. qu'en psychanalyse ou C'est en psychiatrie, on dit souvent de pas dire aux enfants: «Ah toi tu es nul» ou «Tu es moins bien que», parce ouais, qu'en fait les enfants c'est rentrent dans ça. ce schéma aussi, mais L'effet physiquement aussi. Ouais, et c'est l'effet, Pygmalion. C'est quand on met des ch quand l'adulte a un regard positif sur, l'enfant, ça Mmh. marche entre adultes, et l'effet golem, c'est quand justement, par exemple, un enfant est bon, lui, il est déjà catégorisé comme, nul en maths, donc il y aura un regard de nul en maths sur cet enfant, et ça, donc c'est l'effet golem, ou, enfin voilà. Donc là, on a fait une petite aparté, par rapport au sujet. Nathalie, Isa? Ouais. Oui, Alors, Nathalie, tu voulais évoquer? ouais, Alors, ouais, ouais, parce que oui. j'ai une info là qui arrive et je pense que c'est important. Je perçois en fait que inconsciemment, c'est comme si la personne voulait avorter d'elle-même. C'est vraiment l'info que je reçois là. Comme si elle voulait avorter d'elle-même et donc inconsciemment aussi,
elle va mettre tout en marche pour tomber enceinte, comme pour créer une renaissance intérieure, pensant renaître à partir de cet embryon qui n'est pas elle, mais qui est relié à elle. Enfin voilà, je sais pas, j'ai cette information-là. Comme si elle voulait s'éjecter, se rejeter, avorter de ce qu'elle est parce qu'elle ne s'aime pas comme elle se voit et renaître d'une autre manière au travers d'un enfant qu'elle va porter alors qu'elle n'en est pas consciente. C'est de l'ordre de, je sais pas comment on peut dire ça. C'est un truc de dingue. Et puis quand tu m'as demandé aussi d'aller regarder sans interférence, Oui. bon bah là le truc c'est que c'est vraiment c'est difficile parce que c'est vraiment lié à l'émotion et au psychisme et derrière il y a toujours une faille qui ouvre la porte à l'interférence. Mais quand tu m'as demandé d'aller voir ça, j'ai tout de suite vu une femme qui buvait, alcoolique. Et de par cet alcoolisme, elle génère ce déni de grossesse quand elle tombe enceinte. En fait, elle voit pas. Elle voit pas. Il n'y a pas une conscience d'elle-même Non, à cause du taux de d'alcool. l'alcool, oui, c'est ça. Ok, merci. Isa? Alors, je suis allée voir, je sais pas, ça m'est apparu comme ça, une situation d'une femme qui a senti qu'elle était enceinte et qui, pour le coup, c'est pas un déni de grossesse, mais un refus. Je voulais sentir la différence entre un refus et un déni. Et là, cette personne, en tout cas, elle a la sensation de mourir à l'intérieur, alors que tout à l'heure, c'est le fœtus que je voyais avoir cette sensation-là. Elle a la sensation de mourir et pour autant le bébé est viable et que je la vois accoucher. Donc, en fait, c'est pour elle, dans ce cas-là, plus une situation de... c'est initiatique, en fait. C'est une épreuve qu'elle s'est attirée ou qu'elle a créée. Voilà, donc ça répond pas peut-être exactement à ton sujet. Et, c'est intéressant de voir la différence entre une âme aussi, une âme de celui qui va s'incarner dans le ventre, dans la matrice de la mère, et qui aussi a décidé de vivre cette expérience-là. Comme de vouloir sentir ce que c'est que l'expérience d'être invisible. Donc, c'est deux différents. Hein. Je suis allée après à une situation où l'âme décidait de vivre cette expérience. Et ce que je comprenais, c'est que là, dans ce cas-là, elle voulait faire l'expérience d'invisibilité, de se sentir insignifiant. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais... Ok. Alors, est-ce que dans le cas de déni de grossesse, le fœtus est toujours en souffrance? Alors, pour savoir ça, vous allez avoir à vous un cas d'un fœtus, d'une âme incarnée, pour qui c'est vraiment un choix de venir expérimenter le déni. Et quelles sont les conséquences derrière de vivre cette expérience? Pour l'âme qui s'incarne. Oui, Nathalie? Je sais pas si du coup j'interviens. Alors moi, ce que je perçois, et avant que tu poses la question, je percevais cette information que bizarrement, et ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure, cette femme qui
qui avorte d'elle-même, je perçois que l'âme qui va incarner ce fœtus, c'est une partie d'elle-même. Alors, c'est très bizarre. Là aussi, je ne pensais pas voir ça, mais c'est comme si elle avait la force de, sur un certain plan, un certain niveau, de se départir d'un morceau d'elle-même, d'une partie d'âme, Mhm. pour venir, pour exister en fait, comme elle peut. Et elle utilise son corps pour ça, parce qu'elle sait qu'elle peut porter, elle sait qu'elle peut faire naître. Et c'est une partie d'elle-même que je vois dans cette âme, dans ce corps de bébé, de fœtus. Oui. Donc, est-ce que le bébé plus tard, donc il récupère finalement, enfin, Ouais. donc par cette naissance, il y a une guérison qui se fait, parce qu'il y a Mm. certes des états de conscience, il y a le fait de renaître, il y a tout ça. Ouais. Ouais. Et après, pour cette âme qui s'incarne, qui grandit, est-ce que de cette expérience, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il aura plus tard des choses à libérer, à conscientiser par rapport au fait d'être né en tant que déni de grossesse? Mathieu? Mais il y a quelque chose de très bienveillant dans l'exemple que j'ai, où effectivement, moi, je dirais famille d'âme, moi, dans mon exemple, où quelqu'un est en train de voir effectivement la personne faire fausse route. Parce que des fois, en fait, on a des expériences, on est persuadé, avant de la vivre, que ce n'est pas pour nous. Alors que ces personnes, enfin ces êtres plus haut placés savent que justement une grossesse, avoir un enfant, c'est exactement ce que la personne a besoin dans sa situation. C'est vrai que dans notre physicalité, ça peut à chaque fois nous paraître la pire des choses, mais en fait, des fois ça peut s'inverser. Et Mhm. cet enfant que je vois venir pour de bonnes raisons, a conscience de cela. C'est qu'en fait, une fois qu'il va être là, et c'est pareil aussi pour des pères qui ne voulaient pas, par exemple, d'enfants et qui se retrouvent pères et puis au début sont là et à la fin sont des papas gâteaux et en fait, c'est une très belle chose qui leur est arrivée. Il y a aussi quelque chose comme cela, en fait. Ouais. Mmh. OK, merci. Est-ce que sur ce thème de déni de grossesse, vous avez d'autres informations qui vous viennent? Derrière, sur ce que tu demandais juste avant, il y a Oui. plusieurs cas de figure en fait. Ça peut être une totale libération et une réelle renaissance et du coup, ça va libérer et la mère et l'enfant Mhm. et ça peut aussi échouer. Ouais. Comme Complètement. pour toutes les enquêtes, de toute façon, on ne peut pas voir effectivement tous les cas. Tout est possible en fonction des Ouais. énergies, des mémoires, enfin, il y a tellement, Mmh. tellement de possibilités différentes. Donc là, c'est juste une petite fenêtre ouverte sur ce thème. Et effectivement, on ne peut pas voir l'ensemble des cas possibles. Mathieu? Quand je vois effectivement le sujet d'aujourd'hui, je vois aussi tous les enfants non désirés, comme si c'était une, sous-enquête de cette enquête, qui Mhm. aurait pu être faite des enfants non désirés et que justement il y a une possibilité de transmuter tout cela et que si on est l'enfant ou la mère, il y a toujours possibilité en fait d'en tirer quelque chose de fantastique et que, on peut se pardonner et puis passer à autre chose ou on peut justement pardonner, le fait qu'on n'était pas forcément désiré, et il y a toujours quelque chose de lumineux qui peut, ressurgir de tout cela. C'est jamais Ouais. fixe. Mmh. Oui, tout dépend comment, enfin, chaque expérience, comment on vit chaque expérience, hein. Pour la même expérience, soit l'horreur, trauma, machin, ou au contraire très libératrice, parce que tout dépend comment voilà, on la vit, on l'utilise, on l'aperçoit. Mmh. Et puis c'est comme s'il y avait une connivence aussi entre l'âme qui vient s'incarner et l'âme dans qui elle s'incarne. Comme s'il y avait déjà une connivence, une communication qui sait exactement quoi faire, à quel moment et pourquoi. Ça pourrait friser le déterminisme, mais c'est plus comme peut-être un contrat d'âme, en tout cas dans l'exemple que j'ai sous les yeux. C'est comme un contrat, Ouais. alors pas forcément un contrat, mais des retrouvailles. Voilà.
quelque chose de cet ordre-là. Comme des retrouvailles, et que ça vient à ce moment-là, même si ça semble être le pire des moments pour la personne qui serait dans le refus. Là, puisque je suis toujours sur l'exemple du refus et d'une grossesse non désirée, mais qu'en fait, il y a cette transmutation possible, et que cette transmutation, elle se produit au moment où il y a la reconnaissance des âmes qui se reconnaissent entre elles. Oui. Merci. Merci à tous les trois pour cette enquête. Merci à toi. Merci à toi. Merci Amélie.